بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Avant de commencer l'étude du deuxième livre, aujourd'hui on fait la présentation du kitab. On a l'habitude, wallahi alhamd, ensemble, de temps en temps, de présenter des livres parmi les ouvrages des savants de la Sunna. Et vu qu'on va commencer l'étude de Hada al-Kitab, Raf'ul Malam, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, aujourd'hui on fait une brève présentation. On nas'alullah azza wa jal al-ikhlas. Hada al-Kitab, Kitab Raf'ul Malam, عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه أبو العباس إمام مشهور. Cet imam il est connu عند الجميع qu'Allah l'élève en degré. هذا الكتاب c'est sur un sujet très très important et c'est une référence. Ce livre c'est un livre qui va te faciliter énormément de choses. Ce livre, c'est Tarbiyah lil Jami', c'est une éducation pour chacun d'entre nous. Comment on doit se comporter avec les gens de science, surtout lors de la divergence. Pourquoi les savants, ils divergent? Pourquoi tel savant, il dit que c'est permis et un autre, il dit que c'est pas permis? Pourquoi tel savant, il dit que cet acte, c'est une sunna et un autre savant, il dit c'est une bid'a? Pourquoi tel savant, il dit ce hadith, il est authentique et un autre, il dit il est dhaïf? Et on vit à une époque énormément de fitans, de troubles, de mésentendus, de discordes, de divisions. La cause, c'est que ce sujet, il n'est pas compris. وَلِلْأَسَفْ كَثِيرٌ مِنَ الْإِخْوَةِ. Beaucoup de frères et de sœurs, ils ne connaissent pas ce genre d'ouvrage. C'est pour ça qu'on avait pris cette décision et on demande à Allah qui nous facilite de présenter ces livres. Et alhamdoulilah, d'en étudier certains. Si tu sais pourquoi les savants, ils ont divergé, tu sauras que tel savant, s'il a dit ce qawl, il a fait un effort. S'il s'est trompé, il a une excuse. Ce livre, c'est exactement cela. Cheikhul Islam, il a cité les excuses, al-a'dhar, pourquoi les savants, ils se sont trompés dans tel et tel sujet. Raf'ul Malam, 'an al-a'immat al-a'lam. Raf'ul Malam. Raf', c'est le fait de retirer une chose. Al-Malam, c'est les accusations, le dénigrement. Et il a écrit ce livre pour que les gens ils n'accusent pas, ils ne dénigrent pas les savants. Al-a'immatu al-a'lam. Si tu connais les causes, tu sauras pourquoi le savant il s'est trompé. Madalan, tel savant, il dit que c'est pas une sunna telle chose. Est-ce que ça veut dire que pour toi c'est une sunna et tu as des preuves que c'est une sunna? Est-ce que ce savant il n'aimait pas cette sunna? C'est pour ça qu'il a dit c'est pas une sunna? Na'udhu billah. S'il a dit c'est pas une sunna, il avait des arguments. Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a résumé les causes en 3 points. On peut lire et les détails ça sera dans le dars. نعم قال وجماع الأعذار 3 أصناف. Les causes et pourquoi les savants divergent ou ils se trompent, il les a résumés en 3 points. فاسمعوا. Et ces 3 points ça تأتي معنا dans le livre. أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Pourquoi ce savant il n'a pas choisi cet avis alors que peut-être que c'est l'avis authentique? Pour lui, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit cela. Pour un autre savant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cela. Et cet imam, maintenant, il ne connaissait pas ce hadith. Ce hadith, il ne lui est pas parvenu. Il ne peut pas dire que c'est une sunna ou appeler les gens à faire cette chose. Pour lui, il n'y a pas de preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait. Un autre savant, il a une preuve. Et il a la conviction que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné cette chose. Ce savant, il va dire, faites telle chose, c'est une sunna. Ces 2 savants, ils divergeront. Un, il va dire faites, l'autre, il va dire ne faites pas. Si tu as compris cette chose, qu'est-ce que tu vas faire, Anta? Tu vas prendre la parole du savant qui a une preuve, un délit,
parce que Allah t'a ordonné de suivre la preuve, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre savant, tu vas lui trouver une excuse. Et tu vas le respecter, tu vas l'aimer parce que c'est un savant de la sunna. Et tu vas pas prendre sa parole parce qu'il s'est trompé, il ignorait ce point. Alhamdulillah. Deuxième point. أن يكون أو plutôt قال عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. Deuxième point, il connaît le hadith, ce savant. Lakin pour lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec cette parole, il n'a pas voulu dire cette chose que les gens ils ont choisi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une chose et des savants, ils ont compris de ce hadith. Ils ont déduit de ce hadith certains points. Pour ce savant, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'implique pas ces choses. Enfin, pour lui, c'est pas une sunna. Un autre savant, pour lui, c'est une sunna. Ils ont divergé dans quoi? Al-fahm, dans la compréhension du hadith. Le premier point, ils ont divergé dans le hadith lui-même. Tel savant, pour lui, le hadith, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour l'autre, il ne lui est pas parvenu. Deuxième point, ils divergent dans la compréhension. Troisième point, قال اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. Troisième point, ça arrive énormément de divergence. من هذا الباب أن ce savant, il connaît le hadith. Il connaît le hadith. Lakin pour lui, le hadith, il est abrogé. L'autre savant, il connaît lui aussi le hadith, et pour lui, le hadith, il n'est pas abrogé. Donc, c'est toujours une preuve. Dans ce cas, tu auras deux avis différents. ثم رحمه الله قال وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. Ces trois points, ces trois bases, ثم il y a énormément de sous-points par rapport à ces trois bases qu'il a détaillées dans ce livre. Et Inch'Allah Ta'ala, on commencera l'étude à partir du prochain cours. هذا الكتاب يا إخوان, c'est un kitab jamil jiddan. Et c'est ça qui nous manque. C'est pour ça qu'on insiste et on conseille nos frères, patienter pour étudier la science. L'étude de la science, c'est pas qu'écouter un audio de 2 minutes ou lire une fatwa traduite. Ça, c'est profitable. Ça te sera profitable si, bien sûr, tu écoutes les savants de la sunna. Lakin, c'est pas suffisant. Tu veux comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois étudier ce genre de livre. Tu vas apprendre manhaj al-salaf, c'est quoi? Cheikh al-Islam, dans ce livre, il a détaillé manhaj al-salaf concernant le comportement avec les imams de la sunna. Ni exagéré comme certains y font. Un savant a dit une chose, c'est comme si c'était la révélation. Alors que ce savant, comme Cheikh al-Islam, il a démontré, peut-être que le hadith ne lui est pas parvenu. Donc il a dit une chose qui contredit un hadith. Il ne savait pas qu'il y avait un hadith. Peut-être que le hadith, il ne l'a pas compris comme il fallait le comprendre. D'autres savants, ils l'ont compris correctement. Tu reviens aux savants qui l'ont compris correctement. Troisièmement, peut-être que lui, ce hadith, il pense qu'il est mansour. Ou d'autres points qu'on verra en détail. L'imam a pensé que le savant, s'il parle, c'est forcément la vérité. Ah, là, c'est grave. Le savant, il veut la vérité. Tu trouveras jamais un savant de la sunna qui veut le faux et de laisser la vérité. Abadan. As-sahaba radiyallahu anhum, bien sûr, et les savants jusqu'à aujourd'hui. Là, le savant, il peut se tromper, il peut oublier, il peut mal comprendre. Ben, un savant, il peut s'égarer. Personne n'est à l'abri de l'égarement, sauf ce qu'Allah il a préservé. Falihada, si tu étudies ce livre, tu éviteras cet extrême. D'autres personnes, ils ont basculé dans un autre extrême. Un savant, il se trompe. Il n'a pas le même avis que lui, il a choisi. Pas les accusations. Manque de respect, ils remettent en question son niveau de science. Et, yadan billah, haoula kadalik, ils ont fait énormément de dégâts. As-sunni, as-salafi, qui aime le haqq, qui veut la vérité, qui fait des efforts pour comprendre cette vérité, il étudie ce genre de livre. En étudiant ce genre de livre, Raf'ul Malam de Cheikh al-Islam, ce livre, ton amour, mahabbatun shar'iyya, sans excès, elle augmentera envers les savants de la sunna. Kadalik, en étudiant ce livre, tu sauras comment te comporter en cas de divergence. En étudiant ce livre, tu ne seras pas étonné si maintenant un de tes frères, min talabat al-ilm, il te dit cet avis, fihi nazar, cet avis n'est pas correct. Même si tel ou tel imam, il a choisi cet avis. Dans ce cas, tu vas étudier ce livre, tu sais que les savants, ils ont divergé, tu sais comment te comporter. Dans ce cas, tu lui demanderas des preuves. S'il te cite ces preuves, tu accepteras ces preuves et tu sauras que les imams qui se sont trompés, ils avaient une bonne intention, ils ont fait un effort, ils sont récompensés et Allah t'a ordonné de suivre la vérité. Et tu respecteras le savant et tu respecteras la vérité.
رفع الملام, c'est une risala essentielle à notre époque. أما هذا التعصب, cet entêtement, fanatisme, ce sectarisme, si tu prends pas l'avis de tel shir, tu es un égaré, ou si tu suis pas un tel, ils ont des doutes, c'est pas ça l'ilm. On parle, nous, des savants de la sunna, أهل البدع والضلال والإخوان والحزبيون والحركيون والضلال هؤلاء أصلا on ne les écoute pas, on ne les suit pas. On parle, on doit faire attention au sectarisme par rapport aux savants de la sunna. Tel groupe, ils suivent aveuglément ce shir, un autre, ils suivent un autre shir, et ils se divisent entre eux. C'est pas ça, sunna. Pendant des années, on a reproché, le sunna salafi, on les ont reproché aux gens de la masse d'avoir du ta'assub, du sectarisme, le fait de suivre aveuglément les 4 imams, ou un des 4 imams, ça dépend des pays, des régions. On n'a pas le droit de faire la même chose. On n'a pas le droit, maintenant, ceux qui suivent aveuglément, maintenant dans notre pays, le madhab de l'imam Malik, qu'est-ce qu'on leur reproche, nous? On leur reproche le fait de croire, de penser que l'imam Malik, il a forcément raison. Vous avez remarqué que certains, si tu lui dis l'imam Malik, il a dit, il accepte. Si l'imam Malik, il n'a pas dit, il rejette. Ça, c'est la place du prophète, alayhi salatu wassalam. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Certains, ils demandent même plus c'est quoi la sunna. L'essentiel, l'imam Malik, il a dit. On n'a pas le droit de faire la même chose, nahnu. Maintenant, tu lui dis, le hadith, il est dhaïf, mais Cheikh Al-Albani l'a rendu authentique. Cheikh Al-Albani l'a rendu authentique, mais ça ne veut pas dire que si Cheikh Al-Albani l'a rendu authentique, c'est impossible que le hadith il soit faible. Tu as d'autres savants, dans certains hadiths, ils ont approfondi les recherches et ils ont montré que le hadith il était mu'al, ou shad, ou dhaïf, ou munkar. Enfin, dans ce cas, tu dois revenir au ilm. Si tu as les compétences, celui qui n'a pas les compétences, c'est autre chose. On doit faire attention. On doit faire attention de ne pas faire l'erreur de ceux qui ont suivi aveuglément les 4 écoles ou autres. Et nous, on fait la même chose. Eux, ils ont tort et ils sont tombés dans le sectarisme. Nous, on fait la même chose et nous, on est sur la voie droite. C'est pas comme ça. On doit craindre Allah. Ce livre, tu vas comprendre très très vite. Tous les frères, ils ont déjà compris cela. Que la base et l'obligation pour toi, c'est de suivre un Nabi alayhi salatu wassalam. Les savants, ils te facilitent le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pas eux qu'on doit suivre. On les suit parce qu'ils suivent Sunna. La preuve, c'est si un d'eux il s'égare, on ne le suit plus. S'il suit Sunna, on le suit. Enfin, c'est un kitab jamil. C'est un livre dans le comportement. C'est un livre dans Al-Manhaj. Enfin, Nas'alullah Azza wa Jal at-tawfiq wa as-sadad. On répète le titre, Raf'ul Malam, عن الأئمة الأعلام de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, 7 tab'a, Dar al-Asima, qu'on a propagé sur la chaîne et que les frères, ils ont acheté. C'est la meilleure tab'a. Le tahqiq, il est tayyib jiddan. Et le tahqiq, c'est plus qu'un tahqiq. C'est un sharh, un petit sharh, ou des ta'liqat. Beaucoup de hadiths, il a ajouté beaucoup de aqwal. Wallahi alhamd, on en profitera. Enfin, on peut ajouter la parole de Cheikh Abdel Aziz ibn Baz رحمة الله عليه كما في مجموع فتاواه قال كما بسط ذلك الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجليل رفع الملام عن الأئمة الأعلام لأن الشيخ رحمه الله à un moment donné il a cité le fait de trouver des excuses pour les savants, ne pas se précipiter, ne surtout pas accuser, dénigrer les savants de la sunna. Et il a cité un Cheikh al-Islam, il a écrit un livre في هذا رفع الملام عن الأئمة الأعلام. Et on trouve des excuses aux savants de la sunna lorsqu'ils se trompent. Et Cheikh al-Islam dans ce livre, il a cité ces excuses. قال وقد أجاد فيه وأفاد وأوضح أعذار أهل العلم وأوضح أعذار أهل العلم. C'est un livre très très profitable et il a clarifié, il a cité les raisons pour lesquelles les savants, dans certains cas, ils se trompent. Ou ils khalif un hadith, ils ne prennent pas maintenant ce hadith. Pourquoi? Et il a cité les raisons. قال فيما خالفوا من الشرع فليراجع فإنه مفيد جدا لطالب الحق. C'est un livre, il est essentiel à notre époque. كما تقدم معنا dans la présentation du livre. فكم من الناس ils ne savent pas comment se comporter envers les savants. Certains ils exagèrent, certains ils dénigrent,
Certains, ils dépassent les limites. Certains, ils ont de l'excès dans le suivi. D'autres, ils ne donnent aucune importance aux savants. Tout ça, pourquoi? L'être humain, il est comme ça. Si tu ne suis pas un manhaj et une voie claire, il n'y a aucun doute, tu basculeras. Il m'a dans l'excès, il m'a dans le laxisme. L'être humain, il est comme ça. Mais quand tu suis un manhaj, une voie claire que les savants, ils ont cité, maintenant le sujet des savants, lorsqu'ils se trompent, si tu suis ce manhaj que Sheikhul Islam il a détaillé dans Raf' al-Malam, alhamdulillah, tu verras que tu seras sur la voie du juste milieu. Tu éviteras l'excès, tu éviteras le laxisme, tu donneras beaucoup d'importance à la preuve. Tu trouveras des excuses aux savants de la sunna. Et c'est ça, al-matloub, et c'est pour ça qu'on a choisi de lire ce livre ensemble. Il y a d'autres paroles d'imam qui sont citées dans al-Muqaddimah. La parole de Cheikh Atiyya Muhammad Salim rahmatullah alayhi dans Sharh Bulugh al-Maram قال وعندنا كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية رحمه الله كتاب لا أعتقد هكذا قال لا أعتقد أنه وجد في موضوعه ولا في بابه نظيره أبدا. C'est la référence dans le bab. Il a dit je ne pense pas qu'il y a un livre pareil dans ce sujet le fait que les savants ils ont des excuses ou pourquoi les savants ils ont divergé. وهكذا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى dans شرح سنن أبي داود قال والعلماء كتبوا في هذا المعنى كتابات واعتذارات عن الأئمة. Ça prouve que les savants ils ont donné du temps à ce sujet. Comment te comporter? Qu'est-ce que tu dois faire? Deux savants ils ont divergé, un savant il s'est trompé. Tu vois clairement que la parole du savant elle contredit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit il ne faut pas faire telle chose et tel savant il dit c'est permis de faire cette chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois suivre le savant et délaisser la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est grave. Est-ce que tu dois... Et bien sûr que tu dois suivre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et est-ce que tu dois dire que le savant il s'est trompé? Est-ce que tu dois le dénigrer? Est-ce que tu dois le délaisser? Tout ça, Cheikhul Islam, il l'a expliqué. Et on résume en une phrase. Tu ne suis pas le savant quand il se trompe. Et si c'est un savant de la sunna, on l'aime, on le respecte. Et forcément, il a une excuse. Et ces excuses, elles sont citées dans ce livre. قال الشيخ عبد المحسن ومن أحسن ما كتب في ذلك رسالة قيمة لابن تيمية رحمه الله اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام لأن فيها احترام العلماء وتوقيرهم. Avec ce livre, tu vas apprendre, wallahi alhamd, ahl sunnah, ils connaissent déjà ces points, mais ça va renforcer tes convictions, tes positions sur ce sujet. Les savants, c'est des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit les aimer, les respecter. Personne ne prétend que les savants ils sont infaillibles, donc forcément ils se tromperont. Et s'ils se trompent, tu dois avoir un comportement. Akhil Karim, et c'est le but de cette étude. فنسأل subhanahu wa ta'ala التوفيق والسداد. هذا والله أعلم. Donc on commencera le prochain cours, l'étude de cette risala. ونكتفي بهذا pour aujourd'hui. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.